Ce soir, on passe la soirée ensemble. On est vendredi soir, il est bientôt 20 h. Dehors il pleut, il fait froid et ça fait du bien après ces semaines de canicule à Paris. Et c'est un peu ce mood un peu automnal malgré qu'on soit en août qui m'a donné envie de vous faire une petite night routine cosy. Juste vous et moi parce que je suis toute seule à l'appartement et j'avais juste envie de romantiser ma soirée et de vous montrer tout ça sur YouTube. Alors vu que j'avais rien à manger dans mon frigo et que j'avais envie de manger quelque chose que j'aime beaucoup, je suis descendue me chercher un petit Joe & the Juice. J'adore cette chaîne de restaurant, enfin si on peut appeler ça une chaîne de restaurant, je ne sais pas. J'ai vraiment pris ma commande préférée là-bas. Pour commencer, mon sandwich c'est un tuna cado, j'adore le tuna cado. Si vous avez jamais goûté, c'est absolument incroyable. La seule différence c'est que dans le Joe & the Juice dans lequel je suis allée ce soir, ils avaient plus d'avocat. Et la base de la recette normalement c'est thon et avocat. Donc la personne m'a proposé de changer avec des épinards, donc j'ai hâte de goûter parce que ça va changer un petit peu. Donc voilà, mais je suis sûre que ça va rester quand même très très bon. En termes de boisson, je prends toujours la même chose, c'est le Power Shake, j'adore le refaire à la maison. C'est simplement banane, fraise et lait vanillé, donc autant vous dire que c'est la recette la plus simple au monde et c'est délicieux. J'avoue que j'ai pas du tout pour habitude de le prendre le soir, mais ce soir on fait une petite exception et on passe une bonne soirée. Donc d'ailleurs le but c'est vraiment d'avoir une soirée quand même productive. J'ai pas envie de scroller, je vais m'interdire de scroller et je vais utiliser le moins possible les écrans, même si les écrans ne sont pas à diaboliser complètement et j'aime bien dîner par exemple devant une vidéo YouTube, donc ça je vais pas m'en priver. Toutefois j'ai vraiment pas envie de passer ma soirée sur TikTok, j'ai eu vraiment une semaine hyper productive donc j'ai envie de bien la terminer en beauté et donc de faire une soirée où je fais plein de petites choses que j'ai pas eu le temps de faire cette semaine. Donc je vais vous emmener avec moi, on va d'abord manger pour prendre des forces et ensuite on verra ce qu'on fait, sûrement ma skincare. Enfin bref, on verra, mais d'abord on mange. Okay guys, my boyfriend actually came over, but he ended up bringing packages. Je vous confirme que le tuna cado version épinard est aussi très très bon. Tout était absolument délicieux. Malgré tout, j'ai quand même envie d'une petite touche sucrée pour finir mon petit repas. Et j'avais envie de me faire un petit cookie. Je suis toute seule et ce pendant encore quelques jours. Du coup j'ai pas envie d'en faire plusieurs, j'ai envie d'en faire qu'un. Donc je vais essayer de doser à peu près ce que je pense pour une recette pour un seul cookie. J'ai mis le four à préchauffer, je vais faire mon petit cookie et j'espère que ce sera les bonnes quantités parce que je sais pas où je pourrais trouver une recette pour un seul et unique cookie. Je pense avoir tous les ingrédients à la maison, j'espère. Il me manque juste du sucre roux, mais on va faire uniquement avec du sucre blanc et j'espère que ça va le faire. Voyons voir si mes calculs sont bons pour la recette d'un seul et unique cookie. Je pense sincèrement que je viens de créer la recette la plus mignonne au monde. Non mais regardez-moi ce petit cookie tout seul, on va l'enfourner et j'espère qu'il sera aussi bon qu'il en a l'air. Osez me dire que c'est pas le cookie le plus mignon ever, j'ai tellement envie de le goûter. Je l'ai laissé refroidir et j'ai juste ajouté un peu de fleur de sel dessus. Ça a l'air tellement délicieux, il a l'air parfait, vraiment c'est tout ce dont j'avais envie. Je vous montre, oh là là, quand je le casse, il est juste un peu fondant à l'intérieur et bien cuit à l'extérieur. Je vais le goûter.
il est encore un peu tiède et là c'est vraiment le mood cosy dont j'avais envie et c'est exactement le dessert qu'il me fallait. Au final ça m'a pris que 20 minutes à le faire, donc c'est vraiment une recette hyper rapide que je pourrais refaire. C'est tellement délicieux. C'est pas la dernière fois que vous allez me voir faire cette recette, c'est trop bon. Je viens de sortir de la douche et en attendant que mon masque pose, j'avais envie de vous parler d'un sujet auquel je pense de plus en plus en ce moment. Comme vous le savez, on est récemment devenu propriétaire avec mon copain et être enfin chez soi, ça avait toujours été synonyme pour moi de pouvoir prendre un animal de compagnie. Pour vous en dire un peu plus, j'ai déjà eu quelques animaux de compagnie dans ma vie. J'ai eu un chat lorsque j'habitais chez mes parents et puis 3 hamsters. Voilà, ça a vraiment été 4 animaux que j'ai adorés. J'adore les animaux vraiment. En termes de chien, chat, je suis vraiment team chat. Je trouve des chiens très mignons, mais j'ai vraiment une attache toute particulière envers les chats. Je trouve que c'est un animal tellement indépendant, tellement marrant et tellement mignon que voilà, bref, à choisir je suis vraiment team chat. Et le chat que j'ai eu chez mes parents lorsque j'étais plus jeune m'a vraiment prouvé qu'on pouvait avoir un animal qui était parfaitement adapté à la vie en appartement. C'était un chat qui était hyper indépendant mais qui ne voulait absolument pas sortir, qui ne voulait absolument pas découvrir l'extérieur, malgré que ce soit un chat qu'on avait trouvé dehors. Je pense que c'est un chat qui du coup avait extrêmement peur, on sait pas trop ce qui s'est passé avant qu'on le trouve, mais voilà, c'est un chat qui dès qu'on ouvrait la porte d'entrée partait de l'autre côté, enfin vraiment il était bien à l'intérieur et il avait l'air méga super heureux, donc ça me donne encore plus l'envie d'adopter un chat maintenant qu'on a vraiment notre chez nous, parce que quand on est arrivé à Paris, l'ancien appartement qu'on avait, on était en location, c'était pas nos meubles, c'était un appartement qui était pas aussi bien agencé que celui qu'on a actuellement, il avait qu'une seule grande pièce et je trouve que voilà, pour des raisons pratiques, quand on a un animal c'est plus simple d'avoir plusieurs pièces rien que pour mettre la litière, etc. C'est toujours plus simple et du coup je savais qu'avant c'était pas du tout le moment pour nous d'adopter un chat. Toutefois maintenant et surtout quand je passe comme ça des semaines à Paris, j'ai énormément envie d'avoir un animal qui m'attend à la maison, mais j'ai vraiment pas envie de prendre cette décision égoïstement, sans penser à tout ce qu'il y a à côté. Certes il y a tous les moments trop mignons qu'on passe avec son animal, mais avec mon copain on part quand même beaucoup en déplacement. Certaines fois c'est tous les deux, d'autres fois c'est lui de son côté ou moi de mon côté, mais il y a quand même pas mal de fois dans l'année où on est tous les deux absents et où je sais qu'il existe des solutions comme des babysitters qui viennent à la maison directement ou même des genres d'hôtels pour chats. Mais je sais pas si ça a un impact sur un animal, dans le sens où nous ce sera quand même un chat qui serait potentiellement énormément à l'intérieur dans un appartement qui est pas super grand, qui fait environ 40 mètres carrés. Est-ce que de le délocaliser pendant quelques jours, le temps que nous on parte en vacances, ce n'est pas hyper traumatisant pour lui? On habite loin de nos familles donc on n'a pas forcément la possibilité que quelqu'un vienne le garder à la maison. Donc si jamais on vient à être en déplacement, ce serait plutôt de le faire garder à l'extérieur de l'appartement. Et je me suis toujours demandé si pour un chat qui est exclusivement à un endroit, de le délocaliser même pour quelques jours pendant que nous on est en déplacement, j'imagine que ça peut être extrêmement traumatisant et j'ai vraiment envie que ce soit le chat le plus heureux du monde, donc j'ai absolument pas envie de prendre cette décision que pour moi et de pas penser à son bonheur. Donc bref, si je vous parle de tout ça, c'était pour vous demander si vous avez des animaux de compagnie, principalement des chats. Est-ce que lorsque vous les laissez quelques jours, que ce soit surtout en dehors de l'endroit, en dehors de chez vous, est-ce que vous voyez une différence dans leur comportement? Est-ce que vous voyez qu'ils sont pas comme avant? C'est vraiment une question que je me pose parce que c'est vraiment la chose qui fait qu'on n'a pas encore adopté de chat. Je sais que ça peut être le bon moment pour nous si et seulement si on trouve une solution idéale lors de nos déplacements. Donc voilà, ça c'est ma petite pensée, mais je rêverais d'avoir ma petite boule de poil à la maison. Je trouve que c'est vraiment une relation, et surtout quand on est jeune comme ça, qu'on construit avec un animal et qui nous suit toute notre vie. Voilà, je pense qu'on s'approche dans tous les cas de plus en plus du moment le plus parfait dans ma vie pour avoir un chat. On a enfin notre chez nous, on commence à être vraiment installé, même si l'appartement n'est toujours pas fini. Dans tous les cas, j'attendrai que l'appartement soit quasiment entièrement fini pour prendre un animal de compagnie. Mais voilà, en tout cas j'avais eu un coup de cœur, mais vraiment un vrai coup de cœur pour un chat. C'était un peu
inattendu. En fait je suis allée dans un café à Paris qui s'appelle Café Miao, dans lequel vous pouvez boire un verre, boire un matcha, etc. et où il y a des chats. Et j'y suis allée vraiment en connaissance de cause, donc je savais que j'allais trouver les chats trop mignons, mais j'ai eu un réel coup de cœur pour un chat. Ils ont des races de chats qui sont très peu connues en Europe, très peu présentes. Ils ont des Munchkin qui sont des chats un peu Polly Pocket avec des pattes super courtes, beaucoup trop mignons. Et des British. Les British c'est un peu plus connu, mais ils sont vraiment trop mignons ceux qu'ils ont. Et bref, j'ai eu vraiment un réel coup de cœur pour un Munchkin blanc magnifique. Et j'ai même demandé s'il était à l'adoption parce que vraiment sur un coup de tête, j'aurais été capable de le ramener à la maison. Honnêtement, la dame m'a dit que non et que voilà, c'est des chats qui sont pour le café et qui ne sont absolument pas à l'adoption. Lorsqu'elle m'a dit non, j'étais vraiment au bout de ma vie. Puis je me suis dit c'est peut-être un signe que c'est pas encore le bon moment. Peut-être que j'ai encore des choses à ajuster dans ma vie pour que ce soit enfin le bon moment et que tout soit idéal pour accueillir un chat. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos expériences en commentaire si jamais vous en avez. Je suis très curieuse et c'est vraiment un sujet qui me trotte dans la tête quasiment tous les jours en ce moment. Donc bref, peut-être que ça me passera, peut-être que je vais patienter encore un peu jusqu'à ce que ce soit le moment vraiment parfait. Donc voilà, peut-être que bientôt on adoptera un chat. Je sais pas. Entièrement transparent, donc je vais pouvoir l'enlever et aller me coucher. C'est parfait parce qu'il est à peu près 22h15 et j'essaye vraiment de me coucher à maximum 22h30 tous les soirs. J'ai vraiment remarqué qu'il y a une différence sur mon sommeil et sur mon énergie le lendemain en fonction de si je me couche avant minuit ou pas. Pour vous expliquer, j'ai beau dormir 8 heures voire plus, si je me couche à minuit ou plus tard, je suis absolument fatiguée le lendemain, même si j'ai mes 8 heures de sommeil. Tandis que si je me couche vers 22h30 et que j'ai mes 8 à 10 heures de sommeil, parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de sommeil personnellement, alors je suis vraiment en forme. En fait, mon sommeil avant minuit, j'ai l'impression qu'il est plus réparateur que mon sommeil le reste de la nuit, donc j'essaye vraiment de me coucher avant 22h30. J'ai aussi mis en place 2-3 petites astuces qui font en sorte que mon sommeil est plus simple, même si je touche du bois, mais j'ai vraiment pas trop de problèmes de sommeil. J'ai toujours été une grande dormeuse, j'ai pas énormément de mal à m'endormir, mais il y a 2-3 petites astuces qui ont quand même changé les choses. Tout d'abord, j'essaye vraiment de ne pas aller dans mon lit tout le long de la journée et de vraiment y aller que quand c'est le moment pour moi de m'endormir. Je m'explique, avant j'avais tendance à être dans mon lit vraiment très souvent dans la journée, faire mon journaling dans mon lit, travailler depuis mon lit, etc. Ça c'était souvent dans l'autre appartement parce qu'on n'avait pas d'autre endroit où se poser, mais maintenant qu'on a un canapé, je passe la plupart de mon temps lorsque je le peux dans mon canapé au lieu de mon lit, et comme ça mon cerveau a vraiment cette sensation de quand je vais dans mon lit c'est uniquement pour dormir et il comprend que direct hop c'est phase d'endormissement. Donc ça c'est vraiment un point que j'essaye de garder au quotidien, c'est de ne vraiment aller dans mon lit que au moment de dormir. Pareil, lorsque je suis dans mon lit je scrolle pas sur mon téléphone.
quand je vais dans mon lit, c'est direct mon téléphone posé et je dors directement. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide et je pense que c'est une routine qui fait que mon cerveau a l'habitude. Et d'autres petites choses que j'ai mis en place, c'est de lire. Donc j'essaye de lire 5 pages avant de dormir. J'avoue ne pas le faire tous les soirs malheureusement. J'essaye de le faire de plus en plus. Quand je suis seule, j'arrive vraiment à le faire parce que voilà, je suis toute seule, j'ai le cerveau qui peut me le permettre. Mais lorsque je suis avec mon copain, il est à côté, lui ne lit pas, donc forcément j'ai moins tendance à lire. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'aide aussi à m'endormir. Et j'ai aussi ma petite panoplie de choses à côté de mon lit qui sont posées. Donc là je vous ai ramené, mais j'ai une petite boîte comme ça qui est posée sur ma table basse. Et c'est plein de petits essentiels. D'abord il y a mon masque. D'ailleurs celui-ci je l'adore, c'est un nouveau masque que j'ai commandé. C'est la marque Sorry I Am Sleeping. C'est un masque trop magnifique. Il est canon, il est en soie ou en satin, je sais pas, mais en tout cas il est vraiment hyper doux. Et moi en fait ça m'aide, pas le soir parce que le soir c'est déjà assez sombre dans ma chambre, mais plutôt le matin, surtout en été vers 7h quand le soleil se lève, ça a tendance à me réveiller. Donc c'est la raison pour laquelle je mets un masque. En hiver c'est plus simple de garder une chambre sombre même le matin, mais en été j'ai tendance à être réveillée par la lumière, donc ce masque me sauve bien. Et ensuite dans ma petite boîte j'ai 2 petits essentiels qui sont incroyables. Le premier c'est le masque pour les lèvres de Jisoo. C'est vraiment mon essentiel, je ne peux pas m'endormir sans avoir mis ça sur mes lèvres. C'est le même format que le masque pour les cheveux, il est absolument trop mignon, vous pouvez le retrouver chez Sephora. Je le rachète en permanence parce que je l'utilise tellement tous les soirs que je le finis vraiment à une vitesse folle. Avant j'utilisais les Laneige, mais j'avoue que depuis que j'ai testé celui-ci, je peux plus m'en passer. J'en mets juste un petit peu avant de dormir et même parfois dans la nuit quand je me réveille et que je sens que j'en ai plus, c'est addictif et je suis obligée d'en remettre, donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il soit à côté de mon lit. Et le dernier produit que j'ai à côté de mon lit, c'est une crème pour les mains qu'en fait j'utilise pour les pieds. C'est pas hyper glamour, mais surtout en été, j'ai les pieds qui vont avoir tendance à s'assécher et pour cela je mets de la crème et je la laisse pénétrer la nuit parce que comme ça m'évite de glisser dans mes chaussures si je le fais la journée. Donc voilà, je mets une crème pour les mains parce que je pense que c'est exactement pareil qu'une crème pour les pieds, je pense pas qu'il y ait une grande différence. Donc voilà, je la mets à côté de mon lit, comme ça j'y pense bien avant d'aller me coucher à hydrater mes petits pieds. Donc voilà pour mes petits conseils pour mieux dormir. Rien de fou, mais c'est les petites habitudes qui font toute la différence. Donc voilà, je vais retirer mon masque et aller me coucher et j'espère faire une nuit la plus réparatrice possible parce que j'en ai besoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir pour moi de passer la soirée avec vous et j'espère que je vous aurai donné envie de romantiser vos soirées. Là on arrive dans la période la plus cosy et la plus simple à romantiser parce qu'on est bien, que c'est cosy, que c'est cocooning et c'est tout ce dont on a envie. Donc bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao!